La suite, donc on a fini par le spine twist. Et là, on va s'allonger sur le dos, sur le côté, pardon, on va faire le side kick. Donc, je vais vous donner un mouvement intermédiaire. C'est pareil que le mouvement fondamental, sauf qu'on aura la jambe du sol décollée. Donc, je tends les deux jambes dans l'alignement de la colonne. On regarde sur ses orteils, une fois qu'on les voit, je pointe les pieds, les jambes sont bien alignées. Le bras le long du corps, contractez cuisses, fessiers, périnée, ventre. Et je contracte le ventre, on allonge la colonne et on pense au creux sous la taille. D'accord? Je ne pose pas le ventre au sol, sinon le creux, je veux dire la colonne va s'effondrer dans le sol. Donc nous, on peut étirer, allonger la colonne en maintenant la contraction du périnée, du ventre. Alors, on va faire le mouvement des petits ponts. D'accord? Donc sur le mouvement fondamental, la base, on va inspirer, monter. Et sur le souffle, je descends la pointe de pied au sol. J'inspire, je contracte oblique fessier. La cuisse part vers l'arrière, c'est toute la jambe. Et je descends la pointe de pied derrière au niveau du talon. D'accord? Donc on monte au niveau de la hanche et on fait passer la jambe par-dessus l'autre. Au niveau des orteils, j'inspire, je contracte, on ne relâche pas le creux au niveau de la taille. Souffle et je descends derrière. D'accord? Donc si vous êtes manqué de stabilité, restez sur cette option-là. L'option intermédiaire, même chose, sauf que là, on va, sur le souffle, décoller les deux jambes. Quand je monte, je ne pose pas le ventre, on garde toujours le creux sous la taille. Je me décolle la cuisse du sol et on va maintenir la jambe en haut. Inspire, je monte la première jambe, souffle, je descends devant. D'accord? Et faites attention à ne pas avoir les hanches qui vont partir vers l'avant. Pour ça, il faut engager un peu plus ce ventre, fixer ce bassin et garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Donc, ça va provoquer une instabilité. Souffle et je descends derrière. Pareil, si vous sentez que le bassin part vers l'arrière, anticipez, ramenez les hanches vers l'avant. D'accord? Donc, et la jambe du sol, elle doit rester décollée. Elle ne bouge pas. Elle ne va pas aller devant, derrière pour laisser passer cette jambe. Allez, je souffle. J'inspire, je monte. Et on trouve son équilibre. Contracte la cuisse, le fessier, les obliques. Et je contracte les adducteurs de la jambe du sol. Et on sent bien le mouvement qui part de la hanche, la cuisse va vers l'avant. Et je ne relâche pas. Et deux jambes bien tendues. Si ça devient trop dur, vous posez la jambe du sol et vous continuez l'exercice des petits ponts sur cette option fondamentale. Et si ça va, on décolle bien la cuisse du sol. Allez, les deux dernières. On inspire et on va descendre tout doucement, souffler. Très bien. Donc, faites attention sur ce mouvement, il faut essayer d'engager ses abdos et afin de maintenir le creux sous la taille, d'accord? On ne relâche pas et on ne prend pas appui avec son ventre dans le sol. Alors, on enchaîne le deuxième exercice, double leg stretch. On va replacer, vous allez placer les pieds largeur de votre bassin, les bras le long du corps. On replace le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. Vous contractez le périnée, puis le ventre. Et on va inspirer. Sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise. Souffle, décolle la deuxième jambe. Vous vous rappelez, on n'a pas les pieds en haut. Si vous voyez vos orteils, c'est que c'est pas bon. L'angle à 90 n'est pas bon. Donc on redescend, on imagine ce plateau sur les tibias. J'inspire, je monte les bras. Les épaules sont basses. Sur le souffle, on ouvre les bras en tendant la jambe au niveau de la cheville. J'inspire et je replace bras et jambes. Les bras partent en premier. Je souffle, je tends, je contracte. Sentez le mouvement qui part hanche-cuisse. Inspire et on ramène. D'accord? Coordination des bras
avec la jambe. Je tends, je contracte, je descends pas en dessous de la cheville. Hein. Et je ramène, souffle. Inspire, replace. Mouvement fondamental. Maintenant, je fais un mouvement intermédiaire. Tous les mouvements, ça va être la même chose, sauf que là, on aura la tête et les épaules décollées. Je souffle, je monte. Inspire, on stabilise. Souffle, ouvre. Inspire, ramène. Et on fait attention, quand on tend une jambe, l'autre, elle ne doit pas bouger l'autre jambe. Et on replace bien les genoux au-dessus des hanches. Allez, on maintient les omoplates décollées. Si ça ne va pas, vous reposez. Voilà, cherche la longueur dans la jambe et la contraction dans la cuisse. Dégagez bien le menton de la poitrine. Allez, je monte les épaules. Hein, et je maintiens la position. Donc un gros travail au niveau de ces abdos. Si ça ne va pas, vous reposez. Pareil, hein, on tend, on ouvre. Et il ne faut pas relâcher le ventre, hein, sinon on va creuser le dos. Et après, les jambes mouves, ils ne seront pas au-dessus des hanches. Hein. D'accord, si vous relâchez, que ça fait ça, ça va vous tirer au niveau du dos et c'est pas bon. Hein. Donc il vaut mieux replacer, faire une pause s'il faut, ou poser une jambe. Allez, on finit les deux dernières. Donc droite-gauche avec une répétition. Hein. On replace, on souffle et on va poser une jambe après l'autre. Très bien. Donc n'hésitez pas de changer d'option, de ne pas vous faire mal au dos, mais plutôt de bien travailler sur vos abdos. D'accord? Ça ne sert à rien d'aller directement difficile si vous êtes mal placé. Alors, on va enchaîner avec le shoulder bridge. Donc là, on va travailler mobilité de la colonne et un travail des fessiers et des ischios. Donc, vous ramenez un peu les talons vers vous. Et on va basculer le bassin, contracter les fessiers, maintenez le périnée et le ventre. Hein. Inspire, on va décoller une jambe en chaise renversée. Là, il ne faut pas relâcher les fessiers, le bassin ne doit pas descendre. Souffle, pose. Sans le mouvement qui part de la hanche, le genou monte, un angle à 90. Et je souffle et je pose. Inspire, déroule le dos. Sentez les vertèbres du haut vers le bas. Je pose les lombaires. Inspire, retrouve le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. D'accord? Et on reprend. Je souffle et je monte. Appui talon omoplate. Inspire, je décolle une jambe. Je souffle, je pose. Je ne relâche pas les fessiers, sentez vos appuis. Souffle, décolle. Inspire, décolle, pardon. Souffle, pose. Inspire, déroule. Et là, on travaille bien la mobilité du dos. Vraiment, il faut sentir toutes ces vertèbres se poser. Hein. On prend le temps de bien ressentir, comme si on allait poser un collier de perles dans le sol, perle par perle. Allez, maintenez le périnée et le ventre. Deuxième option, je monte. Inspire, je décolle la jambe et je vais la tendre vers le plafond. Et là, il faut contracter la cuisse. Je fléchis et je pose. Inspire. Et on garde les genoux parallèles quand on descend. Allez, je contracte, j'engage la cuisse vers le plafond.
temps et je contracte. Et je maintiens la contraction des fessiers. Il faut bien maintenir le bassin en haut, hein, comme si on avait des aiguilles sous les fesses, il ne faut pas le redescendre. Et si vraiment ça ne va pas, de je tendre la jambe, vous sentez que c'est trop dur, n'hésitez pas. Vous restez sur cette première option, qui va être juste, je décolle une jambe en chaise renversée. N'allez pas trop vite dans vos options. Sentez qu'il faut maintenir ce bassin en haut. D'accord, quand vous montez la jambe, quand vous changez, vous êtes en appui sur ces omoplates, sur ce talon. Et on prend le temps de dérouler. Alignez bassin, épaule, genou. Je monte. Vous voyez, le ventre, il est maintenu quand j'inspire. Les côtes s'ouvrent. Allez, les deux dernières. Je reprends l'option 2. Et on relâche. Très bien. On tourne et on va enchaîner l'autre côté du side kick. Vous vous rappelez, on fait des petits ponts. Donc toujours les deux options. Première option fondamentale, on garde les deux jambes au sol. Ben, la jambe du sol reste au sol. Et sinon, on décolle. Donc on aligne bien les deux jambes. On contracte cuisses, fessiers, périnée, ventre. Pensez au creux sous la taille. On peut placer la main. Hein. Le bras long du corps. Je vais inspirer, sur le souffle, on descend la pointe de pied au sol. Inspire, contracte oblique, fessier, cuisse. La cuisse part vers l'arrière, mais la jambe est tendue. Les deux jambes, la jambe du sol, vous ne la fléchissez pas, on ne relâche pas. Hein. Et j'engage ce périnée, ce ventre. Je souffle et je contrôle la descente. Donc ça, c'est sur cette première option. Vous voyez que la jambe du sol, elle ne bouge pas. C'est que la jambe du dessus qui travaille. Si je veux faire la deuxième option, je vais venir décoller ces deux jambes. Sans poser ce ventre. La jambe du sol va être fixe. J'inspire, je monte. Et je descends la pointe de pied. Et je vais derrière. Je contracte, j'allonge les deux jambes. Vous sentez que vous travaillez aussi les adducteurs sur cette jambe du sol. Hein. Allez, contractez, engagez ce ventre. Allez, faites attention de ne pas relâcher la jambe du sol. Si c'est vraiment trop dur, vous sentez que votre bassin il va devant, derrière, vous n'êtes pas stable, il vaut mieux la poser. Hein. Allez, les deux dernières. On ramène, on serre, souffle.
Vous poussez. Très bien. Et on va relâcher. Voici la fin de ce deuxième module et on va enchaîner après avec le troisième module. Merci, à bientôt.